Tu peux l'expliquer, s'il te plaît, à nos chers auditeurs sur ce que tu viens de nous expliquer? Qui était mieux d'utiliser? Le désoperculateur, le couteau, que la herse. Et pourquoi alors? Parce que la herse, en fait, le désoperculeur coupe, le couteau coupe vraiment l'opercule de manière nette, alors que la herse a tendance à entraîner les cellules. Oui. Et du coup à abîmer à ne pas faciliter la reconstruction de la cellule par la suite. On va dire que ça facilite le travail des abeilles. Voilà, exactement, parfaitement. Bah, bienvenue dans ce nouvel épisode. En fait, il y a eu un petit souci technique. Donc du coup, ah, j'adore la réaction. C'est la suite de l'extraction. Du coup, bah, on a apporté d'autres explications. En plus, sur la façon de désoperculer ces fameux outils. Autre point que je n'ai pas précisé, donc il existe différentes tailles d'extracteurs. Là, ici, il s'agit d'un extracteur donc radiaire avec 9 cadres. Donc du coup, une hausse par extraction, enfin par tour, par tournée. Sachant que bah, aujourd'hui, j'ai précisé que j'ai récupéré 9 cadres de hausse. 9 hausses. Mais en tout, je vais extraire, je pense, 8 hausses parce que je vais retirer des cadres, comme je le précisais auparavant, ceux qui ne sont pas suffisamment operculés par les abeilles. Voilà. Et enfin, sur ce que je disais par rapport aux différentes tailles d'extracteurs, donc celui-ci c'est 9 cadres, mais pour les professionnels, vous pouvez bien entendu en avoir pour beaucoup plus, parce que eux ils sont sur une toute autre dimension. Quand ils ont plusieurs centaines de ruches, ou au moins une centaine de ruches, faut avoir de quoi faire pour pouvoir extraire de manière rapide. Comme j'ai dit à plusieurs fois, moi je ne suis qu'un amateur, je ne prétends pas du tout être professionnel et je l'ai dit encore à plusieurs reprises, c'est un tout autre métier. Moi je suis passé effectivement par une formation, donc c'est l'école du jardin du Luxembourg. C'est une formation qui s'étend sur une année à raison d'une session d'une demi-journée par semaine, en l'occurrence le samedi matin. Donc faites vite le calcul, vous voyez que en comparaison d'un professionnel qui va faire sa formation à plein temps sur une semaine complète, il apprend tout autre chose, totalement différemment. Donc moi c'est vraiment de l'apiculture passion, apiculture amateur. Alors voici le miel fraîchement extrait. Ce miel là, du coup, on va le mettre dans une grande cuve qui s'appelle un maturateur, qui possède d'ailleurs un filtre ou plus exactement une passoire. Encore à nouveau pour retirer au maximum tous les débris. Ici, on transvase directement le miel dans le maturateur. Ce maturateur, je ne l'ai pas précisé, il fait 200 kg. Donc, bien entendu, là également, il y a plusieurs tailles de maturateur. Il y a des 50, j'en ai un 100. Là, il s'agit d'un 200. Sachant que par rapport à l'extraction que je prévois en termes de quantité, je pense que je vais faire tout juste 100 kg, voire peut-être un peu plus. Et alors, vous voyez que là, c'est en train de filtrer à nouveau. Et regardez cette belle image. Voilà. Si on peut voir aussi un peu plus au fond, je ne sais pas si on voit. Donc tout est filtré. Et maturateur, ça sert à conserver le miel pendant minimum 10 jours. Moi je le fais 2 semaines, comme ça c'est sûr. Mais c'est un minimum. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Toutes les impuretés vont remonter. Tu peux juste couper 2 minutes. Alors, comme je le disais, donc, au bout de 2 semaines, tout sera remonté. Et ensuite, à partir du robinet que j'ai ici, je vais pouvoir directement mettre en pot. Voilà ce que j'avais à vous expliquer pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.